Bonjour et bienvenue à tout le monde sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion d'une position, enfin la gestion plutôt des take profit et des stop loss, des TP et des SL. Et je vous explique tout ça en détail juste après le jingle, le temps de vous abonner. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer surtout comment gérer les différents take profit et votre stop loss. Je ne parle pas forcément de money management ou de stratégie pour rentrer, sortir de position. C'est vraiment les différentes manières dont il est possible de gérer ça. Vous trouverez sur la chaîne une autre vidéo qui parle de la taille de la position qu'il faut prendre. Donc là, sur le graphique, je vous explique. Admettons, on est rentré à l'achat ici. Hop, on achète là pour une hausse. La plupart du temps, généralement, on imagine plusieurs take profit en fonction de la stratégie, 2 ou 3, avec des clôtures partielles et un stop loss pour sécuriser et stopper la position en perte s'il y a. Donc quand on rentre en position là, alors ne tenez pas compte de la stratégie de ce que je fais sur le graphique, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. On va imaginer une première prise de position ici par exemple, une deuxième prise de position, pourquoi pas sur la moyenne, et pourquoi pas une troisième ici. Bon, des fois on en met 2, 3, des fois il n'y en a qu'une, et on sécurise notre trade avec un stop loss ici. Donc là, il faut imaginer, on est sur cette bougie, on veut rentrer à l'achat, on sécurise là, et puis dans le cas où le scénario se déroule bien, on arrive sur notre premier take profit. Là, on a un niveau intéressant où le prix pourrait se retourner, donc on prend un peu de bénéfice, parce que si ça se retourne complètement, ça peut, soit on pourra sortir à zéro, soit en perte ici, mais une fois qu'on est là, normalement, on sort à zéro. Généralement, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On remonte notre stop à break-even, donc à 0 sur notre point d'entrée. Ce qui fait que si le prix se retourne, on sortira et qui revient toucher ici, on sortira de la position à 0. On n'aura rien gagné, on n'aura rien perdu. À part si vous avez déjà fait une petite clôture partielle à cet endroit. Maintenant, il y a d'autres possibilités. C'est là que je vais vous montrer les différents choix possibles, car souvent on n'y pense pas forcément. La plupart du temps, on prend soit du partiel, soit on vient sécuriser et on fait les deux, et puis on laisse courir le trade. Mais il y a une autre possibilité. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je refais le scénario. On rentre ici, ça vient sur la première prise de bénéfice, sur un niveau intéressant. On sort un petit peu de la position, pas entièrement, on prend juste quelques gains, et on remonte le take profit ici. Ce qui veut dire que là on a des gains, et puis ça revient là, on sortira à zéro, quoi qu'il arrive, on a gagné un peu d'argent. Et si ça revient pas toucher ici, et que ça remonte là, hop, on prendra la deuxième prise de bénéfice, et en général on laisse aussi le stop ici. Alors pareil, quand on est au TP2, on peut très bien imaginer de remonter le TP1 peut-être sous ce niveau-là. C'est-à-dire que là, ici, on reprend une prise de bénéfice, puis si ça redescend, on prend encore des bénéfices ici. Donc tout dépend vraiment de la stratégie mise en place. L'autre possibilité, que je vois rarement, mais qui m'arrive de pratiquer sur du trade long terme surtout, sur du trade très long terme, je veux vraiment laisser courir le trade, donc il y a de fortes chances qu'il revienne peut-être à mon point d'entrée ou qu'il zigzague un petit peu avant de monter comme j'espère. Donc ce qu'il est possible quand on arrive sur un premier niveau important, c'est de prendre en profit l'équivalent de son stop. Parce que là, moi, mon prix ici, le prix là je suis sur le Nasdaq, le prix à 12 210, ok, c'est un niveau important, mais moi je vise beaucoup plus haut, même au-delà de ça. Je pense vraiment que sur les semaines ou sur les mois à venir, il va grimper encore plus haut. Donc il y a de fortes chances qu'il revienne à mon point d'entrée, et puis qu'il reparte ou qu'il revienne plusieurs fois peut-être. C'est vraiment un trade sur du long terme. Donc sur ce niveau important, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en bénéfice l'équivalent de mon stop. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Donc le prix arrive ici, très bien. Il y a de fortes chances que sur les heures ou les jours à venir, il revienne à mon point d'entrée et ça serait dommage que je sorte. Parce que pour moi, mon scénario, il est d'aller beaucoup plus haut, mais il y a de fortes chances qu'il passe au-dessous de ce niveau-là. Mon scénario, pour moi, il est invalide à partir du moment où ça coupe ce prix-là, les 11 971 au pif. Hein. Ne tenez pas compte des prix de ce que je raconte là. Hein. Pour moi, le scénario est invalide quand il coupe cette ligne rouge. Donc si je le remonte là, le prix va revenir ici, je vais sortir de mon trade, alors certes avec une petite prise de position, mais il peut très bien revenir là, pour moi le scénario est encore valide. Après il peut très bien remonter beaucoup plus haut. Donc mon stop, admettons, mon stop il est programmé pour perdre 100 euros. Et j'ai une position, si je grimpe tout là-haut, je gagne 1000 euros. Donc sur ce premier niveau, c'est important où je pense qu'il peut se retourner, je vais prendre en bénéfice 100 euros. Ce qui va me laisser de la marge, que si le prix revient ici, c'est pas très grave. Et même s'il vient toucher mon stop, qui est à moins 100 euros, avec les plus 100 pris déjà là, je serai à 0. Donc en fait, même avec un stop encore en négatif,
sur ce trade-là avec ma clôture partielle, je serai à 0 comme si j'étais break-even. Donc le prix peut très bien revenir là, parce qu'on a un niveau important, mais mon stop est un peu en dessous. Et puis ensuite, hop, repartir plus haut. D'ailleurs, s'il fait ça, on peut même reprendre une position plus basse et couper celle du haut. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, je vous montrerai ce que j'appelle les renforts, ou ce qu'on peut appeler aussi le pyramidage de position. Mais encore, c'est un peu différent. Mais voilà les différentes possibilités. Autre petit détail, si vous prenez un trade avec plusieurs take profit, vous pouvez en ouvrir un et faire des clôtures partielles avec un stop loss. Vous pouvez en fait sinon ouvrir 3 trades. Des fois ça m'arrive de le faire. On ouvre 3 trades à l'achat au même endroit. On met du coup les 3 stops ici au même endroit. Et par contre, un trade aura le TP1, un trade le TP2, un trade le TP3. C'est-à-dire que quand ça va arriver sur ce niveau-là, il y a un trade qui va se fermer automatiquement. C'est l'avantage si on n'est pas devant les écrans et qu'on ne peut pas faire des clôtures partielles. Si vous avez un job toute la journée, vous pouvez très bien envisager ce genre de possibilités. C'est juste qu'après, il faut penser, voilà, soit remonter les stops, qu'on fait la plupart du temps, soit dans ce cas-là, la deuxième configuration où je vous dis, votre premier trade, le premier trade qui est là, qui va se clôturer ici, va couvrir les pertes des deux autres. Alors attention aux 3 trades, c'est-à-dire que quand vous calculez votre position, vous divisez par 3 la position. Prenez pas 3 fois la même exposition, sinon vous allez être 3 fois trop exposé. J'espère que la petite vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre ce que je voulais dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des doutes. Je vous mets les liens dans la description pour les formations et mon lien Telegram pour discuter. Je vous retrouve à très vite pour une autre vidéo sur l'investissement et le trading.